bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Marina Ladjé, je suis cultivatrice dans le Tarn. Donc là je cultive en ce moment les fèves de la famille des Fabacées. Faba veut dire en fait fève en latin. Donc les fèves portent le nom de leur famille. Je vous montre les graines. Ce sont des graines assez grosses. Voilà, qu'il faut semer à 5 cm de profondeur, sans tasser la terre. Et dans le sud de la France, vous pouvez les semer en fait à la Toussaint, en septembre, octobre, pour avoir une récolte au printemps. Alors l'avantage en fait c'est de limiter l'apparition des pucerons qui sont vraiment friandes des fèves. Voilà. Donc je vous montre les fèves pour l'instant. Là on est à la fin du mois de mars. J'ai fait une rotation, je n'ai pas fait des semis en même temps. Donc les premiers semis que j'ai faits sont là-bas, on va y aller. Les fèves sont à peu près à 50 cm de hauteur. Et les semis les plus récents sont ici. Donc vous voyez la différence de hauteur. Là, les fèves sont à peu près à 20-30 cm de hauteur. Voilà. Alors pourquoi faire une rotation dans les semis? Ça permet de limiter les risques météorologiques. Voilà, si pendant l'hiver il y a des gelées trop importantes ou si en fait il y a des orages aussi de grêle, voilà, en cas d'intempéries, ça permet de limiter la casse parce que les fèves ne sont pas au même stade. Voilà. Et puis ensuite, il y a une meilleure gestion, de la récolte, de la transformation aussi, si vous voulez faire de la transfo. Donc là, on va sur les premiers semis. Les fèves font à peu près 50 cm de hauteur. Voilà. Voici les fleurs des fèves qui ressemblent à des fleurs d'orchidées un petit peu. Elles sont très belles. Et les fleurs font des groupes. Voilà. Pour limiter l'attaque des pucerons, il est recommandé de tailler au-dessus du 6e groupe de fleurs. C'est ce que je vais faire, ce qui permet aussi de répartir la sève dans les gousses. Ainsi, les gousses sont de meilleure qualité. Les gousses sont plus développées, plus grosses et voilà. Donc il y a plusieurs intérêts. Ensuite, donc, les fleurs se transforment donc en gousses. Là, on est en train de voir cette transformation, cette transition. On fera une prochaine vidéo en montrant les gousses formées. Voilà. Alors moi, ce que j'ai utilisé comme technique, ce n'est pas la technique du butage, c'est la technique des mini-tranchées. Pour quelle raison? En fait, il y a plusieurs avantages. Ça permet de développer le système racinaire, ainsi les fèves sont plus ancrées. Au fur et à mesure de leur croissance, j'ajoute un mélange de terre-paille, ce qui permet de les nourrir et aussi de les stabiliser. Voilà. Donc vous pouvez voir. Ce que j'ai mis hier aussi, ce sont des cendres. Vous pouvez le voir. Ce que vous voyez ici en gris, ce sont des cendres. Alors les cendres, pourquoi ajouter de la cendre? Parce que c'est riche en potasse. Et la potasse favorise le passage justement des fleurs en fruits. Voilà. J'espère que cette première vidéo vous a plu. Je vous dis au revoir et à la prochaine. Merci.